Ok, du coup, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous n'arrivez pas à vous connecter à un serveur Garry's Mod ou tout simplement que votre jeu n'est pas optimisé ou qu'une fois que vous êtes connecté en jeu, votre jeu lag, vous avez des crashs beaucoup trop récurrents. Du coup, je vais vous montrer plusieurs solutions, plusieurs techniques pour optimiser votre jeu et du coup éviter les crashs et les timeouts en fin de chargement lors de la connexion au serveur. Du coup, on va commencer simplement, on va faire une vérification de vos pilotes graphiques. Donc moi, j'ai une Nvidia, du coup j'ai le pilote Nvidia, du coup GeForce Experience. Si vous l'avez pas, vous cherchez sur internet GeForce Experience, vous installez. Voilà, donc là, pilote, je vais ici, je clique là-dessus, et là je vois que vous possédez le dernier pilote GeForce Game Ready. Du coup, c'est bon, ma carte graphique est à jour. Ensuite, ce que je vais faire, je vais lancer Steam, on va aller dans Communauté, Workshop, on descend, on clique juste ici vos fichiers, on va dans abonnement et ici vous avez la liste de vos add-ons. Du coup, si vous en avez beaucoup trop, je vous conseille tout simplement de cliquer sur annuler tous les abonnements. Hop, et voilà, vous n'avez plus aucun add-on. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dans bibliothèque, on va faire un clic droit sur le jeu Garry's Mod, propriété, fichiers locaux, parcourir. Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous allez dans Garry's Mod, vous allez cliquer sur add-on et là vous allez sélectionner tous les add-ons, hop, et clic droit, supprimer. Donc moi je laisse mon fichier CSS Content, faites attention de ne pas le supprimer si vous l'avez. Ensuite je vais dans cache, je double-clique, enfin je clique, je contrôle et je clique sur l'OA, je fais clic droit, supprimer, hop, et une dernière chose à faire, on va dans CFG, auto-exec, et là j'ai une liste de commandes donc qui se lance à chaque lancement de mon jeu, du coup à chaque lancement de Garry's Mod, pour optimiser le jeu, en fait, tout simplement. Du coup, cette commande sera dans la description, vous aurez juste à la copier, CTRL-C, et la coller juste ici dans AutoExec. Voilà. Donc, ouvrez votre fichier avec n'importe quoi, Notepad++, bloc-notes, Visual Studio, comme vous voulez, mais faut rentrer le code, voilà, dans des lignes. Voilà. Ensuite, vous pouvez fermer l'explorateur de fichiers. Ensuite, vous allez dans Général. Juste ici, dans les options de lancement, vous avez vu, il y a pas mal de trucs. Alors du coup, je vais vous expliquer à quoi sert ou tout simplement les commandes un peu plus particulières à savoir. Du coup, ça ape size, en gros, c'est les RAM. Donc moi, j'ai des RAM de 16 Go. Donc je mets ape size 838 8608. Dans la description, je vous mettrai chaque giga de RAM, ça correspond à quelle commande et il faudra la mettre tout simplement ici. Ensuite, vous mettez -6 height, -6 NOD 3D 9EX, -6 threads 6. Alors le 6, faut faire attention, c'est pas pour tout le monde. Ici, pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre comme chiffre, vous allez tout simplement faire un clic droit sur votre barre des tâches, et gestionnaire des tâches, performance, processeur, et là, si je regarde juste ici à droite, cœur, j'en ai 6. Alors là, c'est coupé, on peut augmenter. Donc, nombre de cœurs 6. En gros, vous mettez le nombre de cœurs qui est affiché 6. Du coup, moi, j'en ai 6. Du coup, j'ai mis 6 ici. Ensuite, vous mettez notre joy. Et voilà. Donc, ensuite, niveau option de lancement, on a un dernier truc à faire dans bêta. Vous mettez votre jeu en Chromium. Voilà, donc de base ici il n'y a écrit aucune, vous cliquez dessus et vous mettez x86-664. Ça va mettre votre jeu en fait en 64 bits au lieu de 32 bits. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait ici, vous pouvez fermer ça, fermer ça. Vous pourrez ensuite lancer votre jeu. Donc normalement ça va partiellement se lancer assez vite. Voilà. Donc là c'est nickel. Ce qu'on va faire, on va aller dans les paramètres. On va aller dans vidéo, avancer. Et là, vous restez vous restez tout simplement sur cette page et vous mettez exactement les mêmes paramètres que moi. Du coup là, élevé, très élevé, faible, nanana. Voilà, donc c'est vraiment pour optimiser le jeu au maximum. Ensuite, vous faites OK, vous faites appliquer. Voilà. Ici, dans affichage, vous mettez pas plein écran, vous mettez borderless Windows. Donc vraiment, il y a pas mal de paramètres à mettre. Donc je vais assez vite, mais bon, vous mettez pause, ça ira.
Je vais assez vite, mais bon, au moins votre jeu est optimisé un maximum. Donc on fait appliquer. Voilà, donc là, votre jeu est optimisé au maximum. On va retourner une dernière fois, vous allez quitter votre Garry's Mod. On va faire un dernier truc avant du coup de se connecter au serveur. C'est tout simplement faire un clic droit ici, propriété, fichiers locaux, vérifier l'intégrité des fichiers du jeu. Donc on lance et je vous reprends directement quand c'est terminé. Ok, du coup, là les fichiers ont été vérifiés. En gros, c'est parce qu'on a supprimé des fichiers tout à l'heure, du coup, il fallait les réinstaller. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer votre Garry's Mod et ensuite rejoindre le serveur que vous souhaitez rejoindre. Normalement, il n'y aura plus de soucis. Vous gagnerez au moins euh, 10 FPS, voilà, je l'assure, au moins 10 FPS et votre jeu sera optimisé. Du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon jeu à vous sur vos serveurs Garry's Mod.